Bonjour bien-aimés, c'est la 12e et la dernière partie sur notre thème mourir à soi-même pour manifester la vie de Jésus. Ce n'est pas une conclusion parce que nous ne pouvons pas vraiment conclure sur ce thème. Il n'est pas possible de conclure sur ce thème parce que la Bible nous invite à porter toujours dans notre corps. Porter toujours, donc c'est la vie de chaque jour. D'ailleurs, Jésus a dit que nous devons porter notre croix chaque jour pour le suivre. Donc, on ne peut pas conclure vraiment sur ce thème, mais je veux espérer que pendant ces 12 séances, nous avons reçu des éléments qui vont nous permettre de construire quelque chose de définitif pour pouvoir nous engager dans ce chemin de renoncement à nous-mêmes, parce que nous voulons être des instruments qui transportent la vie de Jésus dont les autres vont bénéficier. Je voudrais vous rappeler quelque chose dans l'histoire du jeune homme riche, celui qui voulait avoir la vie. Et Jésus, Matthieu 19, Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et le Seigneur lui a donné les commandements qu'il devait observer. Et le jeune homme riche a rétorqué disant, j'ai observé tout cela, que me reste-t-il? Alors Jésus reprend la parole et lui dit, si tu veux devenir parfait. D'abord Jésus lui a dit, si tu veux entrer dans la vie. Et maintenant le Seigneur lui dit, si tu veux devenir parfait. Cette expression devenir parfait signifie atteindre le but, aller jusqu'à la fin. Et voici donc la condition. Jésus lui dit, si tu veux devenir parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Si nous voulons atteindre le but, nous devons nécessairement nous débarrasser de tout ce que nous possédons. Dans le sens de ne pas mettre son cœur dans les choses terrestres. Ne pas s'accrocher à ce que nous avons ou à ce que nous sommes ou à ce que nous pensons être. Pourquoi? Parce que ce que nous avons ou ce que nous pensons être qui nous valorise tant, si nous y tenons, si nous tenons à ces choses-là, ces choses seront un obstacle pour notre progression avec le Seigneur. Ces choses seront un obstacle les obstacles qui vont nous empêcher de vraiment être ces vases en qui le Seigneur peut déposer sa vie. Et cette vie que le monde a besoin de voir, cette odeur que le monde a besoin de sentir, l'odeur de Christ. Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes et distribue-le aux pauvres. Et le jeune homme est rentré tout triste parce qu'il avait de grands biens. Lui, c'était des biens. Mais nous, chacun d'entre nous, c'est autre chose. Peut-être aussi des biens comme ce jeune homme, peut-être les relations, peut-être nos diplômes, peut-être nos ressources, peut-être notre héritage, un caractère, une ambition, un projet, nos épouses, nos enfants, nos femmes, nos maisons. Le Seigneur dit, vends ce que tu as. En d'autres termes, enlève les obstacles. En d'autres termes, ne t'accroche pas fort sur quelque chose de particulier que tu possèdes et qui te valorise, parce que cela peut être demandé. Tout ce que nous possédons, bien-aimés, et à quoi nous tenons tellement fortement, sera un obstacle pour avancer sur le chemin étroit qui produit la vie. Le monde n'a pas besoin aujourd'hui, n'a plus besoin de la parole de Dieu, mais le monde a besoin de la parole de Dieu vivante. C'est pour ça que nous sommes appelés à devenir des épîtres vivantes. Je voudrais terminer en vous lisant encore le verset clé de Corinthiens chapitre 4 verset 10 qui dit que portant toujours dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et la suite du verset, le verset 11 dit ceci,
Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et la conclusion, verset 12. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voyez-vous, c'est lorsque la mort de Jésus est active dans notre corps que cela peut communiquer la vie aux autres. C'est lorsque la mort de Jésus agit dans notre corps, c'est la quantité de mort, ou alors l'impact que nous pourrons avoir chez les autres est étroitement lié à la quantité de mort, si je puis parler ainsi, de la vie de Jésus, de la mort de Jésus-Christ, la quantité de mort que nous transportons dans notre corps. L'impact du chrétien dans son environnement dépend de la quantité de mort qu'il transporte dans sa vie. La mort de Jésus, bien sûr. Et pour recevoir cette mort dans notre vie, dans notre corps, le renoncement. Va et vends tout ce que tu possèdes. Chacun de nous sait ce qu'il possède et qu'il doit vendre pour pouvoir devenir parfait, pour aller jusqu'au bout, pour être cet instrument qui va véhiculer la vie de Jésus-Christ. Le monde connaît la parole, mais le monde a besoin de la démonstration de vie. Et le Seigneur Jésus ne reviendra pas sur la terre pour donner la vie aux gens. Nous sommes ses représentants. Nous sommes appelés à être ses représentants. Mais chacun de nous doit décider quel genre de représentant il veut être pour le Seigneur. Si nous voulons impacter le monde, permettons que la mort de Jésus-Christ soit d'abord active dans notre vie et nous permettons cela en nous donnant à lui, en donnant notre vie. Après avoir accepté Jésus dans notre vie, maintenant nous devons donner notre vie à Jésus afin que la mort de Jésus-Christ agisse dans notre vie au travers du renoncement que lorsque nous voulons et que la conséquence, la vie de Jésus-Christ soit active au travers de notre corps. Ainsi donc, la mort agissant en nous va donner la vie aux autres. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout couvert, c'était juste une contribution à la vérité et que chacun bâtisse dessus en fonction de comment est-ce que le Seigneur va le conduire. Et je serai très heureux bientôt de vous retrouver dans un nouveau sujet. Nous allons bientôt commencer à parler d'autres choses à partir de demain. Que le Seigneur vous aide, nous aide tous sur ce chemin et que chacun de nous devienne un réel ambassadeur du royaume. Que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.